monde, alors aujourd'hui je reviens dans ce tuto là. On m'a demandé sur ma page Facebook, j'ai demandé quelle vidéo vous souhaiteriez voir. On m'a demandé mon tuto pour les fêtes de Noël. Donc j'ai fait mon tuto pour les fêtes de Noël. Ne tenez pas compte du tout de ma tenue. Je reviendrai vers vous bien sûr pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Donc je serai sûrement habillée avec ma tenue et mon tuto. Là je voulais juste présenter si ça peut donner des idées à certaines. Ma robe, c'est une robe... elle est noire avec un haut un peu pailleté, le haut pailleté, mais c'est des paillettes noires qui brillent avec un nœud, et dedans il y a un peu des couleurs bordeaux, gris, blanche et noir, enfin voilà, vous verrez ça. Donc j'ai décidé de maquiller mes yeux de cette couleur là. Je suis désolée pour le rendu de lumière, le temps il est de plus en plus pourri et je crois qu'on va galérer les filles à faire des tutos là, vivement le printemps, que les couleurs, la luminosité revienne dans la maison. Et je croise les doigts pour avoir un nouveau caméscope en février, début mars, qui n'ont rien sur là, on pourra voir davantage, ça sera super. C'est pour ça que je vous mets toujours des photos à la fin de mes vidéos pour qu'on se rende mieux compte. Bref, avant de vous parler de mon tuto, et vous allez découvrir, je voulais vous parler donc, voilà, de cette petite trousse là. C'est une trousse que j'ai eue dans la Lookbox, la Sweetie Box du mois de novembre du site Glossy Event. Je me suis dit mais à quoi elle va me servir, car j'en ai des trousses et je la trouve super chouchoute en plus. Donc dans un premier temps je me suis dit à quoi elle va me servir. Est-ce que je la donne à ma fille pour qu'elle mette ses petites barrettes et tout non. Je me suis dit, eh ben, on va mettre tous les produits chaque mois. Et comme le mois dernier, je vous ai présenté un tuto make-up sur ce qui contenait, enfin, ce qu'il y avait dans ma box du mois d'octobre, là, j'ai fait la même chose. J'ai mis tous mes produits dedans et je ferai des tutos. Alors là, on a eu deux vernis. Donc pour le coup, pour celle qui me suit sur Facebook, vous allez voir les photos sur Facebook. J'ai celui-ci. Je l'ai sur les ongles, il est magnifique, hein, c'est un rose nacré, il est superbe, vraiment génial. Celui-ci, je l'ai mis sur mes petits petons, donc il y aura une photo sur Facebook, parce que moi, les vidéos nail art, c'est pas du tout mon truc, j'adore voir, enfin, c'est génial. Il y a F de rêve, je suis tarte aux fraises, vraiment génial, mais moi, c'est pas mon truc. Pourtant, j'aime le vernis, mais voilà, quoi, chacun sa spécialité. Alors du coup, je vais vous présenter dans pas longtemps aussi une box nail art, et c'est le thème paradis, c'est surtout le thème. Et j'ai fait connaissance avec Esthétique Betty, pardon, sur Facebook. Elle s'est abonnée à ma chaîne et du coup en dialoguant, elle aime bien faire le nail art et tout. Je dis pourquoi pas, je vais essayer cette box si ça peut donner des idées aussi à mes abonnés. Et le thème paradis, j'aimais bien, donc du coup curieuse, donc je veux voir. Alors, donc les vernis, voilà. Et dedans, il y avait le Diamond Mousse. Je l'adore. J'en avais un marron, je vous l'ai déjà présenté. Et là, c'est un, on va dire, bordeaux. Il se dirige vers un peu le bordeaux. C'est le numéro 130, donc le Diamond Ace. Ils ont du blanc, du gris, de couleur or, couleur marron, voilà ce que ça donne déjà sur le doigt. Oui, puis voilà. Mais de toute façon, je vais vous en représenter d'autres parce que c'est vraiment des petites bombes. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait fête, hein, ça fait pailleté. Et je l'ai associé avec ma palette Miscope. Pour celles qui me suivent depuis le début, c'est une palette avec laquelle je me maquillais très régulièrement. Je l'adore cette palette là et c'est vrai que là je l'ai reprise et en plus les couleurs qu'il y a à l'intérieur, le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, je n'ai pas dans d'autres palettes ces couleurs là ni dans des monobules. Donc voici comment elle se présente. Il y a du noir, du gris, du bleu, bleu foncé, bleu métallique, bleu turquoise, on a du violet, on a du rose, on a du vert, vert métallisé, du marron. Là je me suis servi donc plus de cette rangée là, l'avant-dernière. Et la dernière, c'est marron, marron, marron. Donc moi, je me suis servi de l'avant-dernière, de celle-ci. Et je trouvais que, vous voyez, cette couleur-là, j'ai un rayon de soleil qui rentre. Et maintenant, voilà, cette couleur-là,
et ben je trouvais qu'en fait il s'associait bien avec le diamant. Donc je me suis dit ben pourquoi pas, et ça tombait bien car je souhaitais me maquiller comme ça. Ensuite la palette, elle glisse, et là on va retrouver pour faire du contouring, des glosses et du blush. Voilà, voilà. Donc je me suis dit que cette petite trousse là, eh bien j'allais faire des tutos et vous la présenter à chaque fois avec ce qu'il y a dedans. Donc il me reste encore à tester un crayon. Le petit vernis, non, je le garde, il n'est pas ouvert, ou je le mettrai dans un lot concours ou autre, mais je le garde de toute façon, je ne l'ouvre pas pour le moment. Comme j'étais l'inspiratrice de la lookbox, j'ai eu en cadeau le L'Oréal couleur infaillible, et c'est le Highlight Blue qui est magnifique, c'est une tuerie. Et il me reste aussi dedans à faire, alors là je connaissais pas du tout, c'est la marque cosmétique Yansen Si ça se dit comme ça, je suis désolée si j'écorche le nom, voilà, il est violet. C'est un lip liner et aussi en même temps il fait fard, voilà. Donc voilà ce qu'il me reste à faire en tuto pour la box, la lookbox de Glossy Event du mois de novembre, et je trouve plutôt ça sympa. Après, bien évidemment, en ayant plein de produits tous les mois, c'est sûr que ça va se remplir, mais de toute façon je ferai sûrement des concours. Si je teste pas les produits, je mettrai de côté, comme là le petit dissolvant, et puis il y a peut-être des choses que qui me plairont moins et que j'aurais pas envie de tester, et je vous en ferai bien sûr profiter, ainsi que à mes connaissances, à ma famille. Donc voilà. Et pour celles que ça intéresse, ce tuto de Noël, mon tuto, et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai mis un petit serre-tête que je mets jamais pour me maquiller, pour que vous puissiez bien voir. Donc vu que je n'ai pas beaucoup de luminosité, j'ai allumé partout en fait. Bon, je suis obligée quand même d'allumer. Là c'est vrai qu'il fait, il n'est même pas 11h, il fait nuit déjà. Enfin bon bref, c'est du n'importe quoi. J'ai appliqué une base qui est la base I Love Stage de chez Essence, mais vous pouvez appliquer celle que vous souhaitez. Il y en a chez Ulève, chez PB Cosmétiques, il y en a un peu chez tout le monde, hein. Donc voilà, je dis pour les filles qui commencent à débuter au niveau du maquillage. Donc la base, ça permet de mieux tenir votre fard. Moi je l'ai découvert grâce à YouTube, car avant je n'en appliquais jamais. Alors vous allez venir prendre un pinceau plat, le pinceau que vous souhaitez prendre, hein. Donc il n'y a rien du tout, une obligation pour réaliser ce make-up, je vais dire. Donc moi j'ai les pinceaux Real Technique, donc j'ai le base de Shadow. Je vous mettrai un code dans la barre d'infos pour pouvoir bénéficier d'une réduction lors de votre première commande. Alors sur cette palette là, je vais venir prendre ce fard qui est là, qui est un peu la même couleur que mes ongles, et je vais l'appliquer partout, sur toute la paupière, même dans le coin interne. Dans le coin interne, là, à cet endroit-là, ça nous fera notre touche lumière. De toute façon, on réajustera notre maquillage au fur et à mesure. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai des photos à la fin de ma vidéo, parce que c'est vrai que on se rend mieux compte du make-up fait, le rendu avec les photos. Je pense investir dans une caméra vers fin février, début mars. Je dis bien je pense, rien n'est encore sûr, car ça a quand même un certain coût quand même. Mais c'est vrai que c'est une meilleure qualité au niveau de l'image, hein, ça. Donc une fois que j'ai appliqué mon fard, je vais venir prendre un autre pinceau, celui-là que vous souhaitez. On va appliquer la matière de ce fard là, qui est juste en dessous. Voilà, c'est un cuivré, terre cuite. Et on va venir l'appliquer dans le creux de la banane. Juste à cet endroit-là. C'est vrai qu'on aurait une caméra qui ferait un beau zoom, une belle image, ça rendrait vraiment bien au niveau des couleurs. Donc le fait d'avoir appliqué en fait notre fard, le tout premier fard en base, ça permet aussi de faire un estompage.
C'est quand même un fard qui est assez pétant, assez flashy. Donc ça permet d'estomper en même temps. On prend un autre pinceau. Donc moi je prends toujours mes pinceaux essence pour travailler. Là, je vais venir appliquer le fard qui est juste en dessous. Donc c'est un bordeaux un peu irisé. Ouais. Et là, je vais venir l'appliquer. Alors là, vous laissez à partir de là, car là, vous avez votre touche lumière. Donc vous le déposez, tapotant sur tout le reste de votre paupière et on rejoint au niveau de la banane de ce qu'on a pu faire. Voilà. J'aime beaucoup aussi ces couleurs-là. Me maquiller avec ces couleurs-là, j'aime bien. Donc là, ça sera vraiment, je pense, avec la tenue que j'aurai pour Noël, ça sera vraiment mon make-up de Noël. Et là, bon, j'ai pas rajouté de petites paillettes argentées, mais ce que j'aime bien au niveau de l'arcade, juste à cet endroit-là, j'appliquerai des petites paillettes argentées. Ou sinon, tout le make-up, ça sera celui-là que je ferai quand je vous présenterai ma tunique. J'ai une tunique, je l'aime beaucoup, enfin, c'est une tunique robe. Elle est vraiment superbe, à mon goût. Donc, c'est le make-up que je ferai. Ensuite, là, vous allez venir votre petit bijou, votre petit trésor. C'est le diamant mousse. Voilà, et c'est le numéro 130 qui correspond vraiment très très bien à la couleur du make-up. C'est exactement la même couleur pratiquement que je viens d'appliquer. Donc là, ça va mettre, vous voyez, sur l'autre œil, beaucoup plus de peps, de lumière. Donc là, d'habitude, je l'applique au doigt, mais là, je prends un pinceau plat et je vais venir l'appliquer, donc pareil, à partir de là, sur le fard, juste au milieu, pas dans le coin externe, parce que là, on va venir appliquer un autre fard plus foncé. J'aime beaucoup ces mousses diamants là. Il y a du blanc, il y a du gris argenté, il y a de l'or, il y a du rose pâle, donc il y a celui-ci, il y a divers marron. Il est vraiment super. Moi, il ne file pas. Voilà. Donc on verra si on va en rajouter. Je vous conseille de le refermer si vous n'en servez pas pour pas que ça sèche. Et on verra si on en rajoutera tout à l'heure. Alors après, on va venir prendre un autre pinceau. Moi j'ai pris un pinceau que j'avais dans, je sais plus c'est laquelle, c'était dans la Vice, celui-là. C'est un pinceau qui est fin, plat. En fait, ça va être pour venir déposer mon fard le plus foncé dans le coin externe et commencer un peu à travailler. Donc là, on va venir prendre dans notre palette Miscope le dernier fard qui se trouve, vous voyez, de toute la rangée qu'on a utilisée là. On va venir prendre le dernier qui est, je veux dire, c'est un marron, mais dedans, ça suit quand même les couleurs qui sont juste au-dessus, au niveau du cuivré, la terre cuite, la couleur un peu terre cuite. Un peu rouge, mais là c'est très très foncé. Donc on va y aller doucement, hein. Donc on dépose, on commence à à tracer notre, je sais plus comment on dit, c'est encore technique de make-up, les mots et moi ça fait deux. Le out, enfin bon, le V quoi, vous voyez là, cet endroit là. Un petit peu dans le creux de la paupière, juste à cet endroit là, et on va venir après le flouter. Hop, donc du coup de l'autre côté j'ai un flouteur, donc ça me permet de flouter et de redéposer en même temps s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, je continuerai après, mais on va venir prendre un pinceau vraiment très fin, avec la tranche très fine, c'est le pinceau de chez PB Cosmétiques.
Là, je vais venir faire le ras de cils inférieur et de continuer ensuite de, en même temps, tracer pour venir rejoindre. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il permet super bien de dessiner. Et il accroche bien les fards. Vous n'allez pas jusqu'au bout, vous arrêtez là, car vous avez votre touche lumière. Voyez, permet vraiment de bien, et ensuite on rejoint. Le tracé est vraiment bien. Donc là on reprend notre estompeur. Hein. Là, hop, on va appliquer un peu de matière. Pareil des deux côtés. Ensuite, je vais venir reprendre mon premier pinceau quand on a appliqué le premier fard pour la touche lumière. Et là, donc, je vais en prendre et en déposer vraiment légèrement. Voilà. Je reprends mon diamant de mousse pour intensifier plus maintenant que mon marron il est posé. Enfin, mon marron. Couleur plus foncée. Voilà. Après, vous prenez le récil de votre choix. Moi, je suis toujours avec mon soin Kiko que je finis. Hein. Car c'est vrai que j'aime bien la brosse, elle permet de quand même bien préparer mes cils pour un autre mascara juste derrière. Je vais appliquer. D'ailleurs, il est bientôt fini. Même pas précisé, mais quand on a appliqué le fard, ça rentre vraiment dans la muqueuse, donc il n'y a pas besoin de crayon. Si vous voulez plus que ça soit plus soutenu, vous pouvez mettre du marron ou du noir. Moi, je sais que là, j'ai franchement pas envie de me mettre du crayon dans la muqueuse. Et en plus, c'est vraiment des fards qui tiennent très bien dans la muqueuse. Cette palette, elle est vraiment complète. Voilà. Alors ensuite, on va venir appliquer notre blush, mais je vais continuer avec la palette, autant s'en servir. Hein. Voilà. Donc, on a... c'est celui-ci que je vais prendre. Voilà, celui-ci là. Et vous en avez un autre à côté. C'est soit l'un soit l'autre, parce que celui-ci fait plus un marron bois. Et là, il est beaucoup plus doux, celui-ci. C'est un peu un rose. Ouais. Donc, je prends mon pinceau de chez Real qui est le Blush Brush. Donc, déjà, je l'ai appliqué. Voilà. Alors, je trouve que c'est pas assez soutenu, vous voyez, en appliquant. Donc, du coup, j'ai passé à l'autre fard à côté. Et j'y vais mollo parce que pas évident. Au niveau des joues, après il faut tout enlever quand on a fait notre teint, pas cool quoi. Voilà. Alors j'ai pas envie d'appliquer une touche lumière. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, je trouve pas mal ma touche lumière en haut et dans le coin interne. Et j'ai franchement pas envie de briller à cet endroit-là. Je préfère avoir un gloss qui brille plus au niveau de mes lèvres que à cet endroit là de mettre du highlighter. Au niveau
gloss. Donc pour aller avec ce make-up là, j'ai le Kiko, le lip gloss, le brillant à lèvres, et c'est le numéro 19. Et il va très bien avec les teintes que je viens d'utiliser. 19. Voilà. Donc voilà. Voilà mon maquillage pour les fêtes. Donc ne tenez pas compte du tout de ma coiffure, hein, parce que là voilà. Ouais, je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien. Donc je vous mets des photos, je serai sûrement coiffée et j'aurai rajouté des petites bricoles là aux oreilles, hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.